1. Top. Nous allons voir maintenant une autre façon de résoudre le jeu. Troisième façon de le résoudre avec l'étudiant de John von Neumann, un autre John, qui s'appelle John Nash. Alors c'est le plus célèbre nom des théoriciens des jeux, en grande partie parce qu'il était complètement schizophrène, qu'il a été interné, et puis au sortir de son internat, alors qu'il était déjà âgé et qu'il avait finalement peu produit sur le plan scientifique, il a eu le prix Nobel en 1994. Il est mort récemment dans un accident de taxi, et John Nash a défié son professeur John von Neumann avec son célèbre équilibre, l'équilibre de Nash. Alors voyons ce qui le caractérise en reprenant la matrice que nous utilisons depuis tout à l'heure. Donc c'est une troisième façon de résoudre le jeu dont on va voir qu'elle est finalement plus robuste que les précédentes. L'idée de John Nash, c'est de trouver une solution telle qu'aucun des joueurs n'a intérêt à changer de tactique si l'autre maintient la sienne. On voit la différence par rapport à ce que faisait John von Neumann. John von Neumann s'intéressait à un joueur, soit un joueur complètement isolé, Maximine, qui réfléchissait pour garantir d'éviter le moins pire, ou alors qui anticipait le coup de son adversaire qui pourrait être délibérément agressif. Là, pour Nash, on ne peut pas résoudre un jeu en considérant un joueur en isolé. Chaque joueur doit s'occuper de lui et du groupe en même temps. Pour cela, on résout le jeu en passant de case en case et en réfléchissant à savoir si à chaque fois, il y a un des deux joueurs qui a envie de changer de tactique, si l'autre maintient sa tactique. Prenons cette première case, en haut à gauche, emblématique, -4, -4. On se doute quand même d'entrée de jeu que ça ne va pas être un équilibre de Nash, car évidemment, les deux joueurs ont envie de s'écarter unilatéralement de ce résultat. Imaginons le joueur oui. Il a -4 ici. Si jamais il change de tactique alors que l'autre maintient sa tactique coulée, il passe de -4 à -1. -1 est mieux que -4. Donc il a intérêt à partir de -4. Donc -4 n'est pas un équilibre de Nash. De la même façon, évidemment, lui, le joueur Claude, qui a -4 en jouant coulé-coulé, si jamais il change de tactique, c'est-à-dire il passe en surface alors que l'autre continue à jouer coulé, il passe de -4 à -1. Il améliore son score de 3 points. Donc ça n'est pas un équilibre de Nash. Prenons une autre case qui a l'air beaucoup plus séduisante, 0, 0. Est-ce que c'est un équilibre de Nash? On refait la même procédure, il faudra la faire systématiquement pour trouver l'équilibre de Nash. 0 est séduisant. Est-ce que moi, si je suis Louis et que je change de tactique quand l'autre maintient sa tactique de surface, est-ce que j'ai intérêt à faire ça? Je passe de 0 si je joue surface, mais +1 si je joue coulé. Et bien donc j'ai intérêt à changer de tactique. Et donc ça, bien que ce soit séduisant, ça n'est pas équilibré. Et lui aussi, il aurait intérêt à changer de tactique si Louis maintient sa tactique de surface. 0-0 n'est pas un équilibre de Nash. Il nous reste deux cases avec l'assurance. C'est la thèse de John Nash que tout jeu, quel qu'il soit, possède toujours au moins un équilibre de Nash. Alors cette case-là, je vais changer de stylo pour que vous le voyez bien, en marron. Nous allons prendre le cas de figure pour Louis et pour Claude. Si vous êtes Louis et que vous êtes en situation d'avoir -1 en jouant surface, est-ce que vous gagnez plus en vous écartant de cette tactique? Non, vous passez de -1 à -4, -4 est pur, et pire, vous êtes donc content d'avoir -1, vous restez ici. Lui, est-ce qu'il a intérêt à changer de tactique si vous, Louis, vous maintenez la surface? Il a +1, et s'il s'écarte, il tombe à 0. 0 est moins bien que +1, donc +1 est plus satisfaisant. Voilà un équilibre de Nash. Aucun des deux joueurs n'aura intérêt à changer de tactique si l'autre maintient la sienne. Et de façon symétrique, on observera un deuxième équilibre de Nash, ici +1 et -1. Aucun des deux joueurs n'a intérêt à changer de tactique si l'autre maintient la sienne. Ce qu'on vient de trouver ici, c'est un équilibre de Nash, donc il y en a deux dans cette matrice, sur un coup, c'est-à-dire sur une façon de jouer en stratégie pure, c'est comme ça qu'on dit en théorie des jeux. Donc deux équilibres de Nash.
en stratégie pure. Alors la stratégie pure correspond à la résolution de façon tactique, sur un choix, sur un coup. Nous allons voir dans la vidéo suivante la résolution du jeu en stratégie mixte, c'est-à-dire en introduisant un jeu de probabilité si jamais les nageurs étaient amenés à se rencontrer un certain nombre de fois.